De l'adorer sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Dans le même chapitre 21, il dit au verset 92, vas-y frère. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Allah je suis votre Seigneur. Précise dans ce verset que la communauté à laquelle le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam va inviter l'humanité est une communauté unique, dans le sens où toute personne qui va adhérer au message du prophète Muhammad ne soit pas une personne étrangère, et que tous ceux qui vont attester de ce message doivent former une seule communauté, et une seule communauté selon laquelle nous avons un seul Seigneur qui est qui? Bismillah. Adorez-moi donc. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Ensuite, et je suis votre Seigneur. Et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Voilà pourquoi nous les musulmans, nous avons cette stabilité et cette tranquillité d'avoir compris le meilleur message adressé à l'humanité, qui n'est rien d'autre que l'adoration d'un Dieu unique. Et dans le Coran, Dieu précise, Dieu confirme, Dieu atteste qu'il est le seul Dieu qu'on doit adorer. Allah subhanahu wa ta'ala se déclare comme le seul à être adoré. Il nous donne une raison de plus pour confirmer son authenticité, pour confirmer sa divinité, pour confirmer sa suprématie au-dessus de toute autre créature. Il démontre que c'est lui seul qui est le véritable Dieu à être adoré et imploré. Voilà pourquoi nous disons qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas de véritable Dieu. Parce que les dieux qui ne sont pas capables de déclarer qu'ils sont des véritables dieux ne méritent pas en réalité l'adoration. Les critères d'une divinité commencent déjà par la déclaration universelle ouverte qu'elle est une divinité, qu'elle mérite l'adoration seule. Ensuite, cela va poursuivre par sa démonstration de ce qu'elle a créé. Elle va présenter ce qu'elle a créé et elle va nous dire en comment est-ce qu'elle a créé et pourquoi elle a créé. Nam. Et c'est à ce message-là que nous avons adhéré. Mais quand nous avons adhéré à ce message, nous en tant que musulmans, nous en tant qu'individus, notre adhésion à ce message fait de nous des musulmans. Mais en plus d'être musulmans, dans notre démarche sur terre, on va faire ce qui est inévitable pour l'homme. Nam. Et on va faire ce qui est la cause de l'envoi des messagers. Les actions que nous allons mener étant musulmans ou non musulmans démontrent ce pourquoi Dieu, dans son amour infini, décide d'amener les prophètes. Et la chose que l'homme ne peut ne pas s'en passer, ou du moins la chose que l'homme ne peut pas manquer de faire, c'est de commettre des erreurs ou de commettre des péchés. Et aujourd'hui, on va vous parler un peu de qui est notre Seigneur. Parce que je vous ai dit au prélude de mes propos que Dieu se présente comme étant dans le Coran comme étant le pardonneur. Ça fait partie de l'un de ses attributs. Il s'est présenté à nous étant celui qui a tout créé. Il dit qu'il a mené un prophète comme une miséricorde pour nous. Il dit de suivre ce messager. Dans notre marche, dans notre démarche, on va faiblir et on va poser des actions qui vont nous éloigner de ce créateur et de ce messager. Et ces actions ne sont rien d'autre que les péchés que nous allons commettre. Aucun être humain sur la terre, en dehors des prophètes, ne pêche pas ou n'a jamais péché. Dieu, sachant cela, lui-même nous dit dans le Coran qu'il a créé l'être humain faible. Et l'âme de l'être humain est très incitatrice au mal. Dieu dit, lorsqu'il créa l'homme, il lui a donné deux voies. Il lui a montré la voie du bien et la voie du mal. Claire. Et il a demandé à l'homme de suivre la voie du bien pour être bien guidé. Mais l'homme, ayant la capacité de choisir entre faire le bien ou faire le mal,
étant le maître de la circonstance que Dieu a créée dans le temps et dans l'espace, Nam. va poser des actions qui vont l'éloigner de l'amour divin, va poser des actions qui vont l'éloigner des ordonnances de Dieu, va poser des actions qui vont l'éloigner des commandements de Dieu. Ces actions-là, ce n'est rien d'autre que le péché. Moi, en premier, me déclare étant un pécheur vis-à-vis des hommes et vis-à-vis du Créateur. Et je sais que beaucoup de personnes aussi vont abonder dans mon sens. Car très peu sur la terre peuvent attester qu'ils n'ont jamais péché. Nam. Maintenant, si on est d'accord que nous sommes tous des pécheurs et que nous posons des actions, nous posons des péchés que même nous ne connaissons pas, dont nous n'avons même pas la connaissance, alors que Dieu dit que les pécheurs n'hériteront pas de son royaume, il a créé un royaume qui sera l'habitation des pieux, des serviteurs repentants. Alors comment nous on va faire, nous en tant que musulmans, comment nous on fait pour être sauvés dans ces circonstances alors que chaque jour nous commettons des péchés? Question. Les gens se posent la question souvent. Les gens nous demandent souvent comment vous, étant musulmans, vous êtes sauvés. Un moment où vos actions seront jugées, seront pesées, et que ceux dont la balance sera lourde de péché, cet individu-là sera d'office un habitant de l'abîme, et ceux dont la balance sera légère, c'est cette personne-là qui héritera le royaume des cieux. Or, sachant bien que sur terre, nous en tant qu'humains, nous posons plus de mauvaises choses que de bonnes choses, qu'est-ce qui nous garantit, nous en tant que musulmans, qu'après notre mort, nous hériterons le royaume des cieux? Voilà la question qui est posée. Voilà la question que les gens demandent aux musulmans. Quelle est la garantie que vous, étant musulmans, malgré vos actions que vous posez, malgré les dons que vous faites, malgré les nombreuses prières que vous enchaînez par jour, malgré vos zakats, malgré vos aumônes, qu'est-ce qui vous garantit le salut? Qu'est-ce qui vous garantit qu'après votre mort, vous aurez le paradis, vous aurez la demeure éternelle où vous serez en paix? Voilà la question qu'il pose. Mais le Coran étant un livre qui transcende le temps et l'espace, le Coran qui a été envoyé pour répondre à toutes les problématiques, le Coran qui a été révélé pour répondre, qui constitue le manuel de l'être humain et qui nous informe de la vie présente et de la vie future, nous a donné toutes les réponses et nous a gratifié de ces enseignements éloquents et rassurants qui nous permettent, nous en tant que musulmans, en tant qu'individus, d'avoir la sérénité dans notre foi, d'avoir la sérénité dans notre adoration. Nam. Dans l'une de ces choses qui n'est rien d'autre que la sérénité que Dieu nous a donnée dans ce Coran-là, c'est ce qui nous rassure que nous, étant musulmans, Dieu nous a facilité la voie du paradis. Et l'une des voies qui efface nos péchés, nous les musulmans, ce n'est pas les sacrifices. Car il n'y a aucun sacrifice qui peut couvrir une multitude de péchés pour nous les musulmans. Nam. Parce que tant qu'un individu vit et respire, sera condamné à pécher. Mais qu'est-ce qui sauve le musulman? Qu'est-ce qui rend pur le musulman? Qu'est-ce qui purifie le musulman de ces nombreux péchés qu'il pose? Allah nous dit dans le Coran, Sourate 33, à partir du verset 59. Ô prophète. Non, Sourate 39, pardon, à partir du verset 53. Sourate 39, 53. Dieu nous certifie quelque chose de grand dans ce verset-là. Il nous démontre que, déjà de par son messager Muhammad alayhi salatu wa salam, dans l'enseignement du prophète Muhammad, on comprend qu'il n'y a aucun argument pour le musulman
qui est pieux de ne pas aller au paradis, de ne pas se débarrasser de ses péchés. La preuve, l'un des arguments les plus plausibles, les plus simples, la prise de l'ablution. Le prophète alayhi salam dit, quand un musulman prend son ablution, chaque pas qu'il fait pour aller à la mosquée, un pas qu'il fait est une élévation auprès d'Allah et un autre pas qu'il fait est une expiation de ses péchés. Clair. Et que chaque ablution que nous prenons, chaque fois que nous frottons nos mains avec de l'eau, c'est nos péchés qui sortent de nous jusqu'à la dernière goutte d'eau. Donc rien que les ablutions purifient les actions du musulman durant toute sa journée. Rien que les ablutions du musulman le font sortir des ténèbres et le guide à la lumière, parce que lorsqu'il finit de faire ses ablutions et qu'il s'arrête devant son créateur et qu'il se prosterne devant lui avec la crainte révérentielle qu'il est le détenteur de toutes choses, cet individu là, quand il dit astaghfirullah, Allah il pardonne ses péchés. Clair. La première des choses pour nous, ce n'est pas le sang qui doit être versé, mais c'est l'eau qui doit couler pour te dépouiller de tous tes péchés. Vas-y frère, Sourate 39 verset 53. Qu'est-ce que Dieu nous dit? 39 verset 53. On écoute ensemble. Dis, oh mes serviteurs. Dieu déclare, il appelle ses serviteurs, il dit, dis à mes serviteurs, des gens qui commis un excès, des gens qui ont posé des actions, des excès, qui ont fait des choses qui les dépassent. à mon propre détriment. Des gens qui ont fait des choses qui les dépassent à leur propre détriment. C'est-à-dire que tu as posé un péché, tu as fait une action que tu te demandes, mais est-ce que toi-même, c'est que toi-même tu ne peux pas te pardonner ce que tu as fait. Ne désespérez pas de la miséricorde. Toi-même tu n'arrives même pas à oublier ton action. Tu te demandes, mais Sarah, est-ce que Dieu peut me pardonner un jour? Est-ce que avec ce qu'il a fait là, est-ce que moi-même je ne suis pas... Il y a des gens qui ont posé des actions qui font qu'ils ont honte même d'aller prier. Vrai ou faux? Vrai. Il y a des gens qui ont posé des actions qui ne leur donnent même pas la force d'aller à la mosquée. Tellement c'est grave. Maintenant ils s'imaginent, est-ce que ça Dieu même peut accepter? Est-ce que Dieu peut me pardonner un jour? Qu'est-ce que Dieu dit? Reprends le verset. Dis, ô mes serviteurs. Allah demande, Allah dit à son prophète de vous informer ainsi que moi. Oh mes serviteurs, oui. Qui avez commis des excès à votre propre détriment. Qui avez fait des choses qui dépassent même votre entendement. Vas-y frère. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il dit ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Voilà le Dieu que l'on adore. C'est un Dieu amour. Un Dieu doux qui pardonne tous les péchés. Vas-y, comme lui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Je vous ai dit qu'il s'appelle le pardonneur, le très miséricordieux. Maintenant, comment il pardonne? Comment il va pardonner nos péchés? Lui-même, il va répondre à ça. Au verset suivant. Vas-y. Et ne revenez repentant à votre Seigneur. Il n'a pas dit et ne revenez. Non, reprends bien la lecture. Il dit quoi? Et ne revenez repentant à votre Seigneur. Il dit et revenez repentant à votre Seigneur. Et soumettez-vous à lui. Voilà. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Donc, l'un des moyens pour pouvoir acquérir le pardon de Dieu, c'est quoi? La repentance. Dis, Seigneur, j'ai zaï. C'est vrai. J'ai volé. J'ai menti. C'est vrai. J'ai agressé, j'ai tué. C'est vrai. J'ai fait ce que tu m'as interdit de faire. J'ai joué l'auto ghanéen. J'ai joué Betclic. J'ai bu vin. J'ai mangé porc. J'ai fait des fausses choses dans le noir. J'ai agressé les gens. Je me suis prostitué, garçon comme femme. J'ai fait tout ce qui est illicite à tes yeux. Mais je ne suis rien. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai sceptre du nombre des perdants. Clair. C'est toi qui m'as créé et tu dis que tu m'as créé par amour, pour que je t'adore. Par ton amour infini, tu ne m'as pas laissé mourir dans ce péché. Nam. Alors Seigneur, je m'associe, enfin je m'incline devant ta face. Je me prosterne à tes yeux et je t'implore mon pardon. Je t'implore ton pardon. Je veux que tu me pardonnes pour les péchés que j'ai posés dans le passé, pour les péchés que je fais maintenant et pour les péchés que je vais faire dans le futur. Quand Dieu entend ces paroles-là, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y frère. Et revenez repentant à votre Seigneur. Oui. Et soumettez-vous à lui. Et soumettez-vous à lui. Vas-y. Avant que ne vous vienne le châtiment. Dieu dit quand il fait ça là, aucun châtiment ne te touchera. Quand il revient repentant,
à ses yeux, tu reviens repentant devant sa face, aucun, écoutez bien, aucun châtiment ne te touche. Nam. Quand il dit astaghfirullah, tu fais des zikr, aucun châtiment ne te touche. Si toi tu as la capacité de pardonner du mal qu'on te fait, à quoi mieux ton créateur? Allah il dit que lui il a pitié de l'homme qu'une femme a pitié de son enfant. Donc chaque fois que nous posons des actions, venez demander pardon au Seigneur. C'est le diable qui te dit de ne pas venir prier. C'est le diable qui te met dans ta tête de te décourager. C'est Satan qui ne veut pas que tu reviennes repentant à ton Seigneur. Car Dieu dit dans le Coran que qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, si ce n'est le mécréant. La différence entre nous et les autres, c'est que quand nous on gâte, on vient demander pardon, Dieu accepte. Eux, quand ils gâtent, ils n'ont même pas la pensée de venir demander pardon. Ça, c'est un danger. Claire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Et que chaque péché que nous avons posé dans le cache, dans le secret, ou soit en public, qu'il ait pitié de nous. Donc nous, ce qui nous sauve, c'est la repentance de nos péchés. Et la prise de conscience et la force de demander à Dieu de ne plus retomber dans ce péché-là. Alors comme on me signale déjà qu'il y a des questionnaires, on va aller directement au questionnaire, mais demander aussi, pour conclure, pour dire aux musulmans, la force du pardon de nos péchés auprès de Dieu est incommensurable. Tant qu'on pêche 100 fois, 1000 fois, et qu'on vient demander pardon une fois, Dieu nous pardonne tout. Mais si on désobéit, écoutez bien, on peut demeurer 1000 ans dans la désobéissance d'Allah. Le jour où on prend la résolution de venir devant lui repentant sincère, Allah dit qu'il pardonne tous nos péchés. Surat 25, verset 70. Vas-y frère. Sauf celui qui se répand. Sauf celui qui se répand. Croit et accomplit une bonne œuvre. Cette personne-là croit et elle accomplit une bonne œuvre. C'est-là. Ces personnes qui font ça là, Allah changera leurs mauvaises actions. Oui. En bonnes actions. C'est-à-dire que tous tes péchés qui sont... En fait, ce que tu as fait de mauvais là, Allah il dit lui transforme ça en bien. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Atakbir. Allah Akbar. Il transforme toutes nos mauvaises actions en bonnes actions. Quand on vient demander pardon, on vient lui demander pardon. Alors n'oublions pas ça. La repentance est importante pour nous et c'est le moyen de notre salut. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux et qu'il nous facilite son adoration ici-bas et qu'il nous accorde le Jannat al-Firdaus. Sur ce, on va prendre directement les questions s'il y en a. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Monsieur Bernard a demandé pour sa question. Va gérer ça lui. Pour lui donner ça là. Comme ça. Micro ça là. Et pardon, ça là. Ne pas donner ça à lui. Bonjour. Bonjour mon frère. Non, comment c'est pas vu le soir, on dit bonjour. Oui, bonjour, ça fait. Moi, c'est le frère Bernard. Allez-y. Moi, c'est le frère Bernard. Moi, ma question, c'est au niveau des pratiques de l'islam. Donc, j'aimerais t'éclairer là-dessus, quoi. D'accord. C'est pour ça que c'est venu. Il y a 6 questions concernant les pratiques dans l'islam. Ma première question, c'est l'interdiction du regroupement dans la mosquée de la femme et de l'homme. Cela vient du Coran ou soit c'est une invention humaine? Le fait de quoi? Le fait de séparer la femme et les hommes dans la maison de Dieu. Cela vient du Coran ou bien c'est les hommes composés. Maintenant, ma deuxième question, c'est la séparation encore de l'écoute de la parole d'Allah concernant la femme et les hommes, si cela vient de Dieu. Ma troisième question aussi, c'est concernant le tour de la Kaaba. Les 7 ou 8 tours de la Kaaba, ça vient de Dieu ou c'est les hommes même qui ont imposé? Ma quatrième question,
Ma quatrième question, c'est concernant le masque des femmes musulmanes. Il y a d'autres femmes musulmanes qui se cachent le visage. Si c'est recommandé par Dieu ou c'est une invention des hommes. Il m'arrête là, quoi. La première question qui est pour le fait que les femmes soient séparées. Déjà, dans la mosquée, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. Ça fait partie de, on va dire, de l'enseignement islamique. Ça fait partie de ce que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Parce que Allah dans le Coran veut qu'il y ait une séparation. C'est-à-dire, il n'y a pas de mixité dans l'adoration de Dieu avec les femmes. C'est-à-dire, les femmes, pour plus de pudeur, Dieu demande à ce que les femmes soient séparées des hommes. Ce n'est pas une manière de... Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Est-ce que moi je veux savoir, après ton développement, j'aimerais savoir si c'est écrit dans le Coran, quoi. Tu veux savoir si c'est écrit dans le Coran, les femmes doivent se séparer. Voilà, ce qui te dit doit être soutenu par ton livre saint. C'est ce qu'il attend. Surah 3:31. Il va te montrer quelque chose. On va lire en français, tu vas comprendre. Allez-y. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimerez Allah et vous pardonnera vos péchés. Ça, c'est une parole qui sort du Coran. Hein. Ça sort de la bouche du prophète. Il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Hein? On est d'accord, non? On le suit comment? Dans ses enseignements qu'il va donner. Donc le Coran dit de suivre le prophète dans les enseignements du prophète. Donc si tu n'as pas vu quelque chose écrit dans le Coran, tu pourras voir ça dans les enseignements du prophète. Non, mais c'est par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Oui, mais c'est clair, c'est par rapport à ce qui est écrit dans le livre là. Lorsque vous vous arrêtez pour évangéliser là, votre dit là, ça doit être soutenu par le Coran. Mais c'est ce qui est fait. Non, mais ce qui est dit, c'est pas soutenu par le Coran. Mais ce que tu viens de dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Attends, ce qui vient de faire sortir la scène. Ce qu'il vient de te parler, il a dit. Tu demandes, est-ce que c'est écrit dans le Coran? L'homme doit se séparer. Voilà, c'est tout. Je t'ai dit. C'est ce que je suis en train de te répondre. Je t'ai dit, le même Coran dit. Oui. On n'a qu'à suivre les enseignements du prophète. Oui. C'est le prophète qui va nous enseigner que les femmes ne doivent pas se mêler avec les hommes, la mixité. Mais c'est ce que dit. Est-ce que ce que le prophète a dit là, c'est écrit dans le Coran? C'est tout, c'est ce que... Surah 3:31 là, c'est quitté au ciel quoi. Non mais Surah 3:31 ne parle pas de ça. Ça ne parle pas de la séparation, ça ne parle pas de ça. La Surah t'a dit quoi? La Surah a dit tout simplement d'écouter de l'enseignement du prophète. Voilà. Maintenant si le prophète dit c'est pas dans le Coran, l'écoutez comment? Doucement. Les enseignements du prophète qu'on doit suivre là. Écoute-moi, les enseignements du prophète qu'on doit suivre. Si le Coran a déjà mis ça, pourquoi on va suivre alors que, écoute bien, si le Coran était déjà clair, le Coran a tout dit, comment le Coran peut nous dire de suivre encore les enseignements du prophète? Moi, c'est une simple question, moi je vais répondre, mais tu veux... Mais toi, tu n'as pas encore répondu à ma question. Voilà, mais ta première question était demandée. Est-ce que lorsque tu dis à une femme... J'ai dit ça, il a dit que c'est pas écrit... Mais tu n'as pas écrit dans le Coran, qu'elle ne fait pas, c'est ce qui est clair. Il a te posé une question. C'est ça? C'est qu'il n'y a pas dans le Coran, tu fais là... Il a te posé une question. Tu n'as pas le paradis. Il a te posé une question. Est-ce que dans le Coran, on a dit qu'on n'a pas parlé dans le micro? Non mais ça n'a rien à... C'est pas spirituel. Ça c'est pas spirituel. Parler dans le micro là, c'est pas spirituel. C'est quoi? C'est un parler, c'est pas spirituel. C'est quoi? Il a dit c'est pas spirituel. C'est une création humaine. Ça fait quoi? Je vais te demander, tu vas comprendre quelque chose, ça fait quoi? Ça augmente la voix, c'est très bien. C'est un outil qui permet d'augmenter la voix. Oui. Pour de sorte que les autres entendent. Donc c'est un outil profitable, bien que ça ne soit pas mentionné dans le Coran, on est d'accord? Oui, bien sûr. Allons-y doucement, c'est pas par là, on veut se comprendre. Okay. Donc c'est-à-dire que le Coran n'a pas mentionné que le musulman doit parler dans le micro, mais le musulman utilise le micro pour parler. Ça veut dire, en d'autres termes, que tant que c'est un outil qui te permet d'améliorer ton adoration ou d'améliorer ta situation, tu le fais. Maintenant dans le Coran, là, il te dit, maintenant le Coran dit, il faut suivre les enseignements du prophète pour pouvoir comprendre ce que lui n'a pas mentionné dans le Coran, par exemple. Un exemple que je te donne. Tu dis pourquoi Dieu n'a pas dit dans le Coran que les femmes ne doivent pas se mélanger. Il dit ok, Dieu n'a pas dit que c'est pas écrit noir sur blanc, les hommes et les femmes doivent être séparés. C'est que c'est pas un péché. Le but de l'envoi des prophètes là, c'est pourquoi? Le but de l'envoi des prophètes, c'est pour communiquer
le message que Dieu leur a dit de Attends, moi, communiquer. ça va, tu as déjà ta réponse avant de venir ici. Bien sûr. Donc c'est bon, on ne peut plus répondre puisque tu as déjà ta réponse. Non, comme c'est une question que je me pose, donc c'est quoi il y a Non, tes si réponses. si tu avais déjà la réponse à la question, tu t'es déjà forgé déjà avant d'arriver. Mais plus de ça sert à, écoute, mon frère, ça sert à rien d'avoir déjà une idée préconçue et puis de venir nous poser la question. Non, si tu sais que notre réponse, non attends doucement, si tu sais que notre réponse va pas te servir, tu vas pas accepter. Pourquoi tu viens nous fatiguer? C'est ce que moi j'aime pas chez vous. Non, si tu sais déjà que toi, tu es déjà focalisé dans ta tête que moi je vais lui poser la question, tant qu'il me montre pas dans le courant, il accepte pas. Pourquoi tu viens me fatiguer? Non. Si tu vois qu'il a dit ça, c'est parce que depuis il te pose la question. Tu n'arrives même, tu ne veux pas être direct pour dire ah ce n'est pas dans le courant. Maintenant, non, viens. Non, lorsque tu me dis que ce n'est pas dans le courant là, les messagers de Dieu, lorsqu'ils viennent là, c'est pour communiquer le message que Dieu les a dit de communiquer. Maintenant, si tu viens communiquer ce que Dieu n'a pas dit de communiquer là, comment tu peux aller au paradis avec ça? Donc, c'est ce que moi j'aimerais savoir là. C'est que tout ce qui se fait sur terre concernant l'islam, concernant l'islam, c'est la meilleure religion. Je vais te poser une question. Non, je te pose une question, puis le débat va finir. Dans l'islam là, on doit suivre quoi et quoi? Quelles sont les deux choses qu'on doit suivre? Dans l'islam, on doit suivre les principes et les règles de Allah, comme l'islam le recommande. Ma question, je vais réitérer. Quelles sont les deux sources sur lesquelles les musulmans se basent pour pratiquer leur religion? Il y a plusieurs sources, il n'y a pas deux sources seulement. Il y a plusieurs sources. Moi, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas musulman. Deux sources. Il y a le pèlerinage. C'est pas ça, t'as vu, non? C'est ça qui n'est pas bon. L'esprit avec lequel tu es venu là. Moi, je voulais bien t'aider. Mais tu ne peux pas accepter de t'aider. Je dis deux sources. Le musulman a deux sources sur lesquelles il se base pour pratiquer sa religion. C'est le Coran et la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est sur ces deux sources là que le musulman marche. Le Coran et la sunna du prophète. Parce que la sunna va venir expliquer certaines choses qui ne sont pas claires, que le musulman ne peut pas comprendre dans le Coran. Et la sunna va nous apporter des additifs pour pouvoir mieux pratiquer notre religion. Parce que Dieu même dit de suivre le prophète. Voilà pourquoi il t'a cité la Sourate 3:31 pour t'amener à comprendre que le musulman il a deux sources. Tu ne peux pas venir nous dire montre-moi comme c'est pas écrit dans le Coran, donc pourquoi tu ne fais pas? Et pourquoi comme c'est pas écrit dans le Coran, pourquoi tu fais? C'est pas comme ça. Ça peut ne pas être écrit dans le Coran, mais le prophète alayhi salatu wa salam peut nous recommander de faire une chose dans le sens de l'adoration. Ça c'est pour le musulman. Voilà. Maintenant pourquoi souvent quand les chrétiens disent Jésus est Dieu là, vous dites non, montre-moi où c'est écrit. C'est que moi je ne comprends pas quoi. Vous le rapport non, avec les chrétiens. Non, parce que là, on est ici là, on n'est pas ici dans le hasard. On est ici pour éclairer les gens. Lorsque vous faites les choses, si t'es, et puis vous dites ah, bon toi mets-toi ici, mets-toi là-bas, toi mets-toi derrière, mets-toi devant. C'est que ce que vous dites là, ça n'a rien de simple. Est-ce que ce qui est... Et puis la question que tu as compris, la réponse qu'elle vient de donner pour dire que tu as compris ce qu'elle dit là. La réponse qu'elle vient de donner pour dire que non c'est à la Mecque là. Moi je suis pas un musulman. Donc c'est tu n'es pas musulman et puis tu discutes avec le musulman qui te donne une réponse. Attends doucement. Tu connais pas le patrimoine musulman. C'est bizarre quand même. Tu connais pas la pratique musulmane. Tu croises un musulman, tu lui demandes quelque chose, il t'explique et tu dis c'est pas vrai. Tu as vu comment c'est bizarre, non? Tu connais pas l'islam. On te dit que nous, chez nous les musulmans, on a deux sources. On a le Coran et la sunna du prophète. Toi tu dis non. Il n'est pas dit ça. C'est maintenant si tu viens de me dire, il n'est pas dit que c'est pas vrai, il n'est pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mais tu dis quoi maintenant? Il n'a pas dit que c'est pas vrai. Oui, mais tu discutes pourquoi maintenant? J'ai dit tout simplement, la Mecque, il a invoqué en parlant, il a dit, lorsque il a dit la Mecque là, moi il ne parle pas de la Mecque. Voilà, mais j'ai pas des femmes qui se séparent. Voilà, les femmes qui se séparent là, moi ce que je veux que tu me dis là-dessus, c'est que c'est dans le Coran. Si c'est pas dans le Coran, c'est qu'elle ne fait pas. Dieu n'a pas dit ça. C'est tout. Sinon, tout développement que j'en ai fait là. Tu t'en fous les moi voilà. Ah, okay. Mon fils, faut laisser. Enfin, il a compris. Non, doucement. Tu t'en fous de tout ce qu'on m'a dit parce que c'est pas écrit dans le Coran. Oui, c'est clair. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ça n'engage que toi. Du moment où moi, je ne suis pas là pour te satisfaire, mais je suis là pour répondre à ta problématique, même si tu t'en fous, c'est que sur moi, je vais éclairer les autres pour leur dire qu'en islam, il y a deux sources. Il y a ce qui est dans le Coran et il y a ce qui est enseigné du Coran par le prophète.
et dans les... verset 21. Vas-y frère. En effet, vous avez dans le messager d'Allah, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en croiser Allah un jour et au jour dernier. Invoquer Allah fréquemment. Donc tu comprends que dans ce verset, Dieu nous demande de suivre. C'est quand le prophète dit de faire la fête. Si toi tu dis que tu t'en fous, moi c'est pas grave. Si était ta femme, il y allait m'inquiéter pour dire, hey, mon mari s'en fout. Mais comme tu n'es pas ma femme, et c'est pas ton chéri aussi, donc c'est pas grave. Mais je vais enseigner aux gens pour qu'ils sachent que chez nous c'est comme ça se passe. Donc ça répond. Non, doucement. Non, il veut que tu sois bien placé, c'est tout. Il y a comme l'impression qu'une fois qu'on rentre au milieu, on a CG, gens, il y a trop de... Bon, laissez-le. Amidou, mets-toi un peu à l'écart pour ne pas qu'il trouve l'excuse. Mais c'est lui le modérateur. En fait, mon frère, c'est lui le modérateur. Donc, faut suivre. Non, mais de la manière dont même il est en train de me parler, moi, je suis pas à l'aise ça. Bon, d'accord, il va plus te parler. Non, vas-y. En fait, il veut juste que ça se passe bien. Maintenant, ça répond à la question de savoir pourquoi les hommes sont devant, les femmes sont derrière, etc. Ça répond à tout parce que le prophète a tout enseigné. Voilà. Donc, on répond à ça. Tu dis maintenant les 7 tours de la Kaaba. Ouais, les 7 tours de la Kaaba. Tu dis les 7 tours de la Kaaba. Est-ce que ça vient de Dieu ou mais ça vient des hommes? Déjà les tours de la Kaaba, Sourate 2 verset 125. Déjà ça a commencé depuis avec Abraham. C'est Abraham qui a fait une bénédiction, une prière à Dieu, de sorte que les gens viennent de partout pour faire le tour de la maison. Parce que c'est Abraham et Ismaël qui ont levé les assises de cette maison-là. Donc, ça n'a pas commencé avec les mécréants. Ça a commencé depuis avec Abraham, depuis la prière d'Abraham. Et Abraham a demandé à Dieu que des temps à venir, que les gens viennent faire ce tour-là. Maintenant, la péninsule arabique va tomber dans l'idolâtrie, notamment les Koraïchites. Eux, ils vont pervertir l'adoration de Dieu. C'est comme ça le diable est. Si tu dis aux enfants de Dieu, chaque jour, venez vous prosterner devant ce mur-là pour adorer Dieu, le diable va pervertir l'esprit de ces mêmes enfants-là, de ces mêmes adorateurs de Dieu plutôt, de venir faire autre chose en dehors de ce que Dieu a dit. Donc les mécréants, ou du moins les idolâtres, l'esprit idolâtre va assiéger la Mecque. Et ils vont maintenant y placer des idoles. Et ils vont pervertir l'adoration de Dieu qui avait été annoncée depuis par Abraham. Et eux, ils vont faire des tours, mais différents des musulmans. Nous, on ne fait pas ça comme ça. Si c'est lui qui te dit que les tours que les mécréants faisaient, c'est la même chose que les musulmans faisaient et que les musulmans font, il te dit que c'est faux. Pourquoi? Eux, les tours qu'ils faisaient là, ils faisaient de la gauche vers la droite. 2. Eux, ils faisaient le tour nu à poil. Ah ok. Et ils faisaient le tour nu à poil. Donc c'est pas la même chose. Ça vient du Coran et ça a été encore enseigné, puisque il y a deux sources, ça a été encore enseigné dans les détails par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ok, non, il parle du tout là quoi. Cette fois le tout là, si c'est mentionné dans le Coran. Vous devez faire 7 fois. Voilà. Le tout. Oui. C'est pas mentionné. Mais monsieur Ismaël Aga, jusqu'à présent, il n'arrive pas à te comprendre. Tu n'arrives pas à me comprendre oui, parce que tu veux pas me comprendre. Parce que là, hein, lorsque tu viens là, tu ne viens pas seul. Il vient quoi? Tu es accompagné de ton livre. Avec quoi encore? Le Coran. Il vient d'abord, il vient. Tu es accompagné du Coran. Avec quoi encore? Doucement. C'est là. Doucement, poussons, on est dedans. Sérieux, tu me laisses pas même. Tu me laisses. Comme toi. Lorsque tu viens là, oui. Lorsque tu parles là, tu dis Sourate 33, on te récite. Pour dire que ce que tu dis là, tu as besoin du Coran pour mettre les gens d'accord. Maintenant, lorsque quelqu'un vient, il te pose une question en ce qui concerne les pratiques de ta religion. Si tu n'as pas les mots à trouver pour dire à cette personne, tu lui dis sincèrement, ce n'est pas dans le Coran. C'est clair, c'est nous-mêmes on fait au moins. En fait, ton problème là, c'est que, en fait, mon frère, c'est clair. Ton problème là, c'est que tu peux pas, en fait, tu n'as pas réussi à me piéger. Non. Ça te fait mal. Pourquoi? Parce que toi, tu aurais bien voulu. La preuve, tu ne connais pas une chose, tu ne maîtrises pas l'islam.
Mais moi, c'est musulman. Voilà. T'as vu, non? Normalement, tu dois avoir, on te dit, moi, c'est musulman. Tu n'es pas musulman, puis tu discutes avec celui qui est musulman. Mais c'est pas parce que je suis musulman que je ne vais pas te poser la question, ça n'a rien à voir. Tu m'as posé des questions, c'est bon. Maintenant, mes réponses là, tu ne dois pas les discuter. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Je viens doucement. Tu ne dois pas les discuter parce que tu ne connais pas. Pourquoi quand un chrétien dit que je dois te discuter? Parce que je connais. Non, chez lui, tu ne connais pas aussi. Non, mais doucement, attends. Le problème n'est pas que. Attends, c'est ça. Toi, tu connais, tu connais, mais chez lui, tu ne connais pas. Il ne faut pas crier. On n'est pas là pour faire la similitude avec les chrétiens. Tu n'es pas venu ici au nom des chrétiens. Moi, quoi? Tu n'es pas venu au nom. Il faut laisser les chrétiens à part. Parce que c'est comme ça, vous faites tous les jours. Les gens ont l'impression qu'on s'acharne aux chrétiens. Laisse les chrétiens. On est dans le patrimoine musulman, islamique aujourd'hui. Laisse les chrétiens aujourd'hui. Laisse l'affaire de Jésus n'est pas Dieu aujourd'hui. Je dis, le musulman, quand il vient l'aborder là, peut-être que tu croises un coraniste là, tu fais ça avec lui. Mais le musulman, moi, quand il vient m'aborder, moi musulman là, quand il vient m'aborder, il faut m'aborder en connaissant les bases de ma religion. Tu connais pas quand il t'explique et tu discutes. Tu sais ce qu'on appelle ça? Ça s'appelle de l'incrédulité. Parce que tu viens, tu sais très bien ce qu'il va te dire là. Tu n'as pas à prendre, mais tu viens quand même. Il te dit que chez nous les musulmans, il n'y a pas que le Coran seulement. Le Coran nous dit de suivre les enseignements du prophète. Pourquoi ça ne rentre pas dans tes oreilles? Ce que tu viens de dire là, ça rentre très bien dans mes oreilles. Mais Adam, on va voir si c'est rentré. On va voir si ça rentre. Attends, non, doucement. On va voir si ça rentre. On va voir si ça rentre. Est-ce qu'on doit suivre le prophète selon le Coran? Bien sûr. Très bien, attends. Qu'est-ce que le prophète a? On doit suivre le prophète, hein? Oui. On doit suivre le prophète. Oui. Est-ce que le prophète nous a dit de faire 7 tours? Non, le prophète n'est pas dit. Le prophète n'est pas dit de faire 7 tours. Dis-moi pourquoi. Est-ce que te montre Est-ce que te montre le prophète dit de faire 7 tours? Tu fais quoi? Montre-moi, je suis d'accord. Non, si te montre, tu fais quoi? Je suis d'accord maintenant, c'est tout. Je suis venu pour être éclairé, c'est tout. Montre-moi la 10, c'est tout. Il n'y a pas de déon, il n'y a pas de déon dans ça. Montre-moi la 10. C'est ici. Non, voici, si ça sort de ton téléphone, tu m'envoies. On va te montrer le hadith où le prophète nous enseigne de faire 7 tours. Et puis on va voir comment tu vas. Qu'est-ce que tu vas nous dire par la suite? Moi là, rien, où je suis là, rien ne me mulie. Je ne suis pas venu, je ne suis pas venu pour les trucs qui n'ont pas de sens. Moi je suis venu juste pour comprendre les pratiques de l'islam. Si ça vient de Dieu, par l'islam, ainsi à faire les paradis. Donc c'est pour cela que je demande, eux mais les pratiques là, si ça vient de Dieu, c'est tout. Moi si m'a montré 8, d'accord, les autres questions aussi, tu me montres même à dire c'est tout, ça va être très simple. Tu vois, non, c'est pas bien. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Non, normalement, avec ta fougue de refuser ce qu'on te dit là, tu dois prendre un engagement. Parce que tu sais très... Non, doucement. Tu sais très bien que quand tu viens poser une question à quelqu'un, et puis il te répond, et que toi ça ne va pas dans ton sens, vu que tu ne maîtrises pas, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire simplement, ce que tu dis là, moi il ne connaît pas ça, mais il va aller vérifier. Et comme ça, si ce qu'il dit est faux, tu viens pour me contredire avec d'autres sources que toi tu as, pour me prouver que ce qu'il dit est faux. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu discutes avec moi, tu me dis, toi tu me donnes une condition, que moi je dois prendre ce qu'il y a dans le Coran, comme si toi tu es musulman. En islam, on ne fait pas ça. Ça fait un. Regarde, allons, avant qu'il ne trouve le hadith pour nous envoyer, il y en a des tonnes. C'est parce qu'on n'est pas venu, on ne vient pas les hadiths ici. Il y en a des tonnes. Maintenant, la prochaine question que tu as posée là, le sens de ta question, c'est de savoir si ça vient de Dieu ou pas. On est d'accord, non? Oui, c'est la question. Est-ce que ce que le prophète fait là, ça vient de Dieu ou pas? C'est que le prophète. T'as jeté notre truc même. Hey. Mais, moi, on va voir. Jean, tu vas donner une pression maintenant. Calmez, mais tu es déjà lui-même. Attends, il va arranger, il va te donner, tu as parlé. Il y a dans tout là. Envoyez-les, appelez-les. Appelez-les, n'ont qu'à venir. Il y a ça dans. C'est bon? Ok, ça on a fait des recherches rapidement. Pour montrer que c'est versé sur. L'information n'est pas cachée. On va lire ça rapidement. J'ai entendu le messager d'Allah. Le titre, tu tapes les vertus du tawaf. C'est-à-dire comment est-ce que le tawaf est sorti, d'où ça vient, quelles sont les vertus, les mérites qu'on a dans le tawaf. Vas-y. Reprends la lecture. J'ai entendu le messager d'Allah. J'ai entendu le messager d'Allah dire, vas-y. Sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque fait 7 fois le tour de la Kaaba
tawaf Oui. et prie 2 rakats aura une récompense comme s'il avait libéré un esclave. Ok, ici d'accord. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allumez son micro. C'est bon? Faut voir si c'est faut voir ici là. Faut voir si c'est pas éteint. Non, c'est bon, c'est là-bas. Ouais, c'est bon, c'est bon. Inch'Allah. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. La quatrième question c'était quoi? J'ai un peu oublié. Non, la troisième question, moi. La troisième question, où les femmes se... Oui, oui, tu dis les femmes se voilent. Ouais. Est-ce que c'est dans la 10 ou bien dans le Coran? C'est ce que je veux savoir. Ok, c'est dans le Coran. Surah 33, Le 56. visage. C'est en neuf. Ô prophète, dis à tes épouses. Tu vois que non. Tu vois que chaque fois que le Coran parle là, il s'adresse au prophète. Bizarrement, quand il s'adresse au prophète, c'est en même temps pour donner l'enseignement à tous les musulmans qui vont tomber sur le verset, ou bien à tout homme qui tombe sur le verset. Vas-y, frère. Ô prophète, Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles à tes filles et aux femmes des croyants et aux femmes des croyants, vas-y. de ramener sur elles leur grand voile. Oui. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà le verset. Ok. Les grands voiles. C'est juste pour voiler la tête et le corps, n'est-ce pas? Oui, oui. Si tu veux là, c'est pour voiler le pied. Attends, grand voile là, ça voile quoi? Il y a d'autres femmes ici qui sont voilées. Et que les visages sont fermés. Regarde derrière. Mais toi, tu veux quoi même? Moi, j'ai appris à comprendre. Moi, c'est que je veux là. Même, regarde. Non, mais c'est bizarre. Hein? Lorsque tu vas te poser une question. Attends, il te dit quelque chose. Il t'expliquer. Regarde, il t'expliquer quelque chose. Mon frère, en fait, faut dire Ismaël, pourquoi dans l'islam on voit d'autres femmes sont voilées intégralement et puis d'autres femmes ne sont pas voilées intégralement. Et puis on t'expliquait pourquoi. Mais c'est ce qui vient de lire là. Ce qui vient de lire là, mais ça n'a rien à voir. C'est ce qui vient de parler. Non, en fait, il faut nous dire, j'ai remarqué qu'il y a deux types de voiles chez vous. Il y a les femmes qui sont voilées intégralement et puis il y a d'autres qui sont voilées simplement, on voit les visages. Il faut nous demander ça comme ça, puis on te répond. Ah, Champi. Surah 2, verset 10. Ah. Bon, il a fait ça simple. Tu sais non. Le voile, regarde. Tu dis pourquoi elles ont fermé les visages. Je te prends un exemple. Entre celle qui a fermé son visage et puis celle qui n'a pas fermé son visage. Dis-moi qui n'est pas voilé parmi les deux. Les deux sont voilés, qui n'est pas voilé. Alors, t'as vu non? Oui, mais ça il y a une grande différence. Oui. Mais les deux sont voilés. Voilà. Donc tu vois que les deux sont voilés. Voilà. Donc ce qui veut dire elle a mis ce qui veut dire, je vais t'expliquer maintenant pourquoi l'autre elle décide de fermer son visage, pourquoi l'autre décide de ne pas le fermer. Donc ce qui veut dire que on est d'accord que de base là, les deux sont voilés. Ça on est d'accord. Oui. Donc même si tu fermes ton visage où tu es voilé, tu n'as pas fermé où tu es voilé. C'est ça on appelle la base, l'essentiel. Maintenant, pourquoi l'autre fait ça? C'est pas une obligation, c'est qu'il ferme là. C'est pas une obligation, mais c'est une recommandation de la part du prophète. C'est une recommandation en islam pour une femme de voir voiler, de voir fermer son visage si elle le veut. Si elle le veut. Par exemple, si moi épouse une femme, son mari peut l'ordonner, peut la recommander de fermer son visage intégralement. Ça dépend d'elle. Ça dépend de son niveau de foi, de sa manière de sa conception du voile, etc. Or, c'est permis, c'est deux types de voile. C'est permis de se voiler intégralement ou de ne pas se voiler intégralement. Donc, si la femme choisit de se voiler intégralement pour protéger son visage, pour ne pas montrer son visage aux gens, c'est son droit. T'as compris? Pardon. C'est son droit. C'est une autorisation. En fait, c'est deux modèles. C'est comme si moi, par exemple, en islam, il y a plusieurs types. Pour le style vestimentaire de l'homme, il y a plusieurs sunnas. C'est-à-dire, il y a d'autres, tu vois les pantalons. C'est sauté un peu ici. Il y a d'autres, les pantalons, c'est pas sauté. Il y a d'autres potes boubou, d'autres potes chemise, d'autres potes. Non, ça dépend. Tu choisis. Toujours dit que l'essentiel, là, c'est d'être bien vêtu et de refléter le bon visage de l'islam. C'est tout. Maintenant, la quatrième question, là, excuse-moi, concernant la prière dans la mosquée, là, les femmes à part, les garçons sont à part. Je veux savoir si c'est pour la nuit. Excuse-moi, pardon. De la même manière, Charlotte Ali
le tour de la Kaaba dans la 10. J'aimerais que tu réponds la même chose, quoi. Pour me convaincre réellement si c'est dans la 10 ou soit dans la. Oui, c'est dans les hadiths. On va aller chercher. Okay. On va chercher, on va t'envoyer. On va chercher sur le truc, on va t'envoyer. On n'a pas le hadith sur les chambres, on va chercher sur internet et puis on va te citer ça, le hadith. C'est pour aujourd'hui, non, c'est pour aujourd'hui. Comme il y a beaucoup de personnes, faut t'asseoir à côté, quoi. On trouve, on te citer. Merci quand même. Hein. Merci d'être passé. Merci. Allahu Akbar. On se calme et puis on écoute le frère. Tu as fait accident. On t'a dit qu'il faut des musulmans, t'as vu? J'ai dit passer la tête trop fort pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, bonne arrivée. Voilà le micro. Merci frère, merci beaucoup. On dit quoi? Merci pour la bienvenue, mais ça va, on gère. Voilà. Nouvelle musulman. Je parle, c'est l'essentiel. C'est vrai que Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Bon, j'ai mal à la colonne vertébrale. Et puis Dieu te donne la guérison. Si je vais t'expliquer ça, tu vas peut-être faire une infarctus. Mais donc, c'est ça un peu trop long. Yako. Vas-y, aujourd'hui on parle de quoi? Ah, d'accord. En tout cas, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, merci de ce que vous avez tous été présents aujourd'hui encore pour parler de la parole. Voilà, je vais aller très vite. Quand on commençait, ça fait pour moi la 3e séance. Si on a la bonne mémoire, ça fait la 3e séance. Voilà, j'avais dit que si on arrive à me convaincre par le Coran, j'allais me donner à l'islam. Et vous devez aussi faire pareil si la Bible arrivait à vous convaincre de ce que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Alors ici, je ne vais pas trop polémiquer, je vais prendre des deux propos, c'est-à-dire les deux Bibles, les deux livres du moins, le Coran et la Bible. Voilà. Ici, on est devant Dieu, qui est le Dieu de justice. Vous voyez, quand on est à la justice, voilà presque 3 principes qu'on demande. Il faut dire la vérité et puis il ne faut pas te compromettre. C'est-à-dire, dis la vérité, dis ce qui est un fait. Voilà. Non, mais bien sûr, j'ai besoin de ça. Voilà. Quand on te demande par exemple, es-tu coupable pour un tel délit? Quand tu dis non, on peut te croire sur parole. Mais quand on voit dans les enquêtes, on trouve que voilà, tu as posé des actes qui contrarient. Non. Pourquoi quand je parle, tu rentres dedans? Vas-y. En fait, on veut gagner vite en temps pour ne pas qu'il sera l'heure puis on ne pourra pas aller. On va rester sur notre fin. Rapidement, quoi. Ok. Donc, je vous dis que en réalité, quand on parle de justice, on ne se contredit pas. Okay. On est d'accord? Oui. Quelqu'un, par exemple, moi je suis d'accord avec toi. Par exemple, moi je t'approuve. Et puis après, on voit que dans mes actes, je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Voilà. Donc, si tu approuves quelque chose, c'est que tu es d'accord. On est d'accord. Ok, d'accord. Donc, je pose ici la question à tous les musulmans présents. Pourquoi donc le Coran dans Al-Barak, si j'ai bonne mémoire? C'est pas ça. Al-Barak. Ok, chapitre 10, verset 96. Si encore j'ai bonne mémoire. La dernière fois, il a posé la question à comment il s'appelle? Au frère. Il m'a dit qu'il s'agissait du Coran. Quand je lui ai demandé, mais pourquoi, voilà, Dieu dit que si Mahomet doute encore de ce qu'il lui dit, qu'il se fie au premier livre. Et il m'a dit qu'il s'agissait de la Torah. Bon, là-dessus même, je vais dire qu'il ne s'agit pas seulement de la Torah. Voilà, parce que la Bible, là, elle est composée de l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Donc, sur ce point, je peux dire qu'il parle de toute la Bible en question. Ah bon? Voilà, toute la Bible. Voilà. Puisque quand il doute là, qui se réfère au premier livre. Premier livre là, dedans il y a la Bible là. La Bible tout entière est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Maintenant, la Torah elle-même là, c'est composé de quoi? Non, je veux savoir. Oui. Quand il dit, quand tu doutes là, il faut demander aux gens du livre là, au livre antérieur à toi là, il parle de quel livre là? On m'a répondu ici qu'il s'agit. Non, on m'a répondu ici qu'il s'agit de la Torah. Hey. C'est vrai? C'est pas ça. Quand on dit au livre là, regarde à la fin là, il y a X à la fin. C'est pas Torah seulement qui a été révélé. Il y a Somme, il y a l'Évangile, il y a... Maintenant, ça fait 2 mois que tu es là. Moi, j'ai posé une seule question. Si tu veux, je vais simplement poser ma question et puis je continue. Oui, si tu dis qu'il s'agit de la Torah,
Ok, il s'agit de la Torah. C'est qu'est-ce que tu veux nous dire? En fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? C'est que veux-tu en venir? C'est que je vais vous dire par là. Oui. Pourquoi dans la Torah, dans le Coran, on parle différemment de ce Jésus? On parle différemment de Jésus dans le Coran et dans la Bible, on en parle en tout cas de la manière que nous on connaît. Nous, quelques différences, on va voir par exemple. Dans la Bible, il est dit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce que nous on connaît dans la Bible. Vous d'accord avec moi? Mais dans le Coran, il n'est pas dit là-bas qu'il est le Fils de Dieu. Mais il est le Fils de Marie. Est-ce que ça c'est vrai? Ça, c'est pas la question que je vous ai posée. Voilà. Aujourd'hui, tu ne vas pas me semer. Tu es d'accord? Je ne veux pas te semer. Non, tu ne vas pas me semer aujourd'hui. Donc, on va rester sur le principe. Non, on va rester sur le principe. Je ne vais pas te semer. J'ai dit, aujourd'hui, tu ne pourras pas me semer. Non, on veut voir. J'ai dit simplement, le Coran dit que Jésus est un prophète. Non, oui. N'est-ce pas? Oui. Le Coran dit que Jésus est un prophète, non? Oui. Voilà. Maintenant, nous, chez nous, ici, là, la Bible dit que Jésus est le Messie, est le Fils de Dieu. C'est pas la même chose, non? Non, attends, regarde ici. Le Coran aussi dit que Jésus est le Messie, hein. Mais il est le fils de Marie. Ok. Est-ce que... Non, attends, doucement. On va aller doucement. Est-ce que quand le Coran dit Jésus est le fils de Marie, là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Non, juste ça veut dire que tu continues. Tu vas attendre, je vais te répondre, mais je suis à l'essentiel actuellement. Je t'ai dit, il ne faut pas te voir là. Donc, il t'a posé la question, pourquoi donc dans la sourate, le Dieu dit de se fier à la Torah, n'est-ce pas? Mais pourtant, dans toute la Bible, vous savez que ce soit la Torah, et puis les 4 évangiles et le reste, là-bas, c'est différemment parler de Jésus par rapport au Coran. Et là-dessus, moi je veux savoir pourquoi donc le Coran se reconnaît dans la Bible ou même dans la Torah, mais pourtant les sujets que traite la Torah ne sont pas d'accord. Mais ceux qui ne se reconnaissent pas. Et donc, ils ne se reconnaissent pas. Mais pourquoi donc maintenant vous reconnaissez? Pourquoi le Coran se reconnaît dans la Torah? Pourquoi donc? Est-ce que le Coran t'a dit qu'il se reconnaît dans la Torah? Mais en disant à Mahomet, si tu ne crois pas à ce que je t'ai dit, fie-toi au premier livre. C'est pas ce ça veut dire que... C'est pas ce qu'il y a écrit. Tu vois, non, tu as mal expliqué. En fait, tu as mal interprété le verset. Non seulement tu as mal récité le verset, et forcément tu vas mal l'interpréter. Ça, c'est normal. Maintenant, moi, je te pose une question. Moi, je veux que tu comprennes le verset là. Le verset là dit, doucement. Écoute le verset maintenant. Comme tu n'as jamais entendu le verset là, il faut écouter au moins. Hein? Il faut écouter. Vas-y. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Il n'a pas dit qu'il faut aller. Il n'a pas dit que le Coran c'est la Torah, mais le Coran se reconnaît dans la Torah. Non, il dit si tu es en doute sur ce que nous avons révélé sur toi, interroge ceux qui lisent le livre. Il les interroge pourquoi? C'est de quel livre ça? Très bien. On ne parle pas de... Laissons, c'est quel livre d'abord? On dit les gens. C'est les gens qui devaient interroger. Ce n'est pas le livre qui devait interroger. On est d'accord que non? C'est les gens. Maintenant, est-ce que le Coran a besoin d'un autre livre? Le même chapitre 10, verset 1. Vas-y. Surat 10, 1 ici. Alif. Oui. Lam. Écoute le Coran. Voici les versets du livre plein de sagesse. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens? Oui. Que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle. T'as vu? Donc c'était étonnant pour les gens que Dieu s'adresse à un humain qui les adresse la parole. Donc Dieu dit, il faut les demander. Eux-mêmes, est-ce qu'ils n'ont pas reçu des messagers avant toi? Est-ce que eux-mêmes chez les Juifs, ils n'ont pas reçu de messagers à qui Dieu parlait? C'est dans ce sens-là qu'il doit les demander. Vous-même là-haut, est-ce que Dieu ne nous a pas envoyé des prophètes? Parce qu'eux, ils refusaient. Eux, les Juifs, ils regardent le prophète et disent, mais non, toi, Dieu ne peut pas te parler. Parce que Dieu ne parle pas aux hommes. Donc, Allah dit, maintenant, il faut les demander. Est-ce qu'eux-mêmes là-haut, ils n'ont pas reçu des messagers avant toi? Est-ce qu'il n'a pas parlé à Moïse? Est-ce qu'il n'a pas parlé à tant? C'est dans ce sens-là que Dieu dit, va les demander. Sinon, il n'a pas dit que faut aller regarder à ta photo là-bas. Non. Maintenant, il dit, on est d'accord maintenant que tu dis, le Jésus du Coran est différent du Jésus de la Bible. Moi, il dit, je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis là, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, oui. Le Jésus du Coran. C'est vrai de quelle manière? Ah, merci. Merci. Le Jésus du Coran est différent du Jésus de la Bible. Ok. Parce que le Jésus de la Bible, d'abord vous dites que vous dites que ce Jésus-là, c'est lui qui était au ciel là-bas en haut.
il a vu que les hommes péchaient trop. Il ne pouvait pas les pardonner. Donc lui-même, il a pris la forme humaine. Il a passé dans le ventre de Marie et il est né dans une crèche. C'est-à-dire, il est né dans une bergerie. Je vais dire bergerie, plutôt. Il y avait les moutons là-bas et puis Dieu est sorti. Ça, c'est ce que vous vous dites de Jésus de la Bible. Chez nous, là, Jésus de la Bible, là, il n'a pas de papa. Mais sa maman, c'est Marie. Dieu a voulu qu'une femme qui n'a pas connu d'homme ait un enfant qui va sortir d'elle, qu'on va appeler Jésus. Il sera le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Tu vois, non? C'est pas la même chose. Tu comprends? Pour vous voir Jésus de la Bible, là, quand il est quitté au ciel, il est venu là. Quand il a fini de vouloir sauver les gens, il n'a pas pu. Satan a inspiré l'un de ses compagnons avec 30 pièces d'argent, ça fait 300 000 ici. Pour aller ils l'ont attrapé, ils l'ont envoyé à la croix, ils l'ont humilié là-bas. Ils l'ont mis à poil. Petit chapiteau seulement resté sur lui. Avec pointe dans sa main, pointe dans son pied. Ils l'ont mis à la place des bandits. Pour que vous là, si vous croyez en son sang qui a coulé, vos péchés soient pardonnés. Or le Jésus du Coran, Allah il dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux sang. Non, c'est pas les mêmes. Voilà, donc tout est bien précis. C'est-à-dire, on ne parle pas de la même manière au sujet du même sujet. Voilà, on ne parle pas de la même manière. Voilà. À propos de Jésus, le Coran et la Bible ne parlent pas de la même manière. Ça, tu viens de le certifier. Voilà. Et tu as demandé, tu as dit que Mahomet a posé des questions soit au Moïse, Mohammed a posé des questions aux Juifs, n'est-ce pas? Mais pourtant, les Juifs là, ils sont éduqués par la Bible, par la Torah. Ils ont un livre qu'on appelle la Torah. Les Juifs ne se défient pas de Dieu comme ça dans l'air. Le Juif, il se base sur la Torah pour s'édifier dans le Seigneur. Alors si Mohammed devrait aller poser une question à un Juif, le Juif allait partir voir dans la Torah pour savoir ce qu'il est question. Donc, en réalité, quand il dit d'aller interroger les Juifs, il dit carrément d'aller interroger la Torah. Voilà, parce que le Juif même se ressource dans la Torah. Donc, si je veux bien comprendre, le Mohammed devait aller se ressourcer dans la Torah pour savoir ce que Dieu lui dit en ce moment était réel. Vous comprenez? Alors, moi la question que je pose, comme tu l'as dit, le sujet il est unique, c'est-à-dire on parle de Jésus, mais il est différemment on peut argumenter dans les deux livres. Voilà. Donc moi c'est ce que je veux savoir, si c'est différemment argumenté. Dans la Torah, ils ont une manière de parler de lui. Et je vais plus loin, je parle aussi du Nouveau Testament. Puisque dans le Coran même, on parle aussi de Jésus. On parle aussi de l'Apocalypse. Et dans le Nouveau Testament, dans la Bible, il y a les 4 évangiles et il y a l'Apocalypse. Ça veut dire qu'approximativement, les deux livres ont à peu près les mêmes similitudes. On est d'accord? Puisqu'on parle de Jésus et on parle de l'Apocalypse. Dans la Bible aussi, on parle de la même chose. Alors, sur ce point de vue-là, quel lien y a-t-il entre les deux livres pour que le Coran puisse dire que si on veut croire dans lui, il faut qu'on se fie à ce que la Torah dit. Or pourtant, les deux livres sont différents. Est-ce que vous comprenez? Différents. Ça veut dire que toi là, je ne suis pas d'accord avec toi, alors je ne peux pas envoyer ou je ne peux pas conseiller quelqu'un vers toi. Il dit, toi tu enseignes mal la parole de Dieu par exemple. Alors, je ne conseillerais personne entre vous ici d'aller écouter tes conseils spirituels. Parce que je dis que tu es faux, n'est-ce pas? Donc c'est ce que je parle. La Torah a une manière de parler de Jésus, n'est-ce pas? Et jusqu'au Nouveau Testament et tout. C'est la même chose aussi le Coran a fait depuis, on va dire, la Genèse jusqu'à le Nouveau Testament et l'Apocalypse. Tout ça a une différente manière d'être expliqué dans la Torah. Donc où est le lien entre les deux livres pour que la Torah se retrouve ou bien veut se retrouver dans la Torah? Je ne vois pas. Je vois plutôt une contradiction.
Alors donc, où est le lien entre les deux? Ça finit? Oui. En fait, bon, peut-être qu'il ne me sent pas bien, mais il n'a pas compris ce qu'il t'a dit. Tu n'as pas compris. Mais je viens. Peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que c'est moi, c'est temps-ci, par lui me J'ai dit, quand quelqu'un se contredit, non, je vais parler simple. J'ai dit, par exemple, moi, j'ai dit que. Je vais t'arriver. Mais tu dis que tu ne me comprends pas comment? Non, j'ai dit que je t'approuve. Et puis après, je conseille aux gens, il ne faut pas aller chez lui. Ça veut dire quoi? Il dit, celui-ci est le meilleur docteur. Le meilleur docteur de toute la ville, n'est-ce pas? Et puis, du coup, les gens viennent dire que, moi, je cherche un docteur. Au lieu de l'envoyer là-bas, il dit, non. Faut pas aller là-bas. Lui là, il fait pas ce que les docteurs font. Forcément, on appelle ça quoi? C'est de l'hypocrisie ou bien c'est pas de l'hypocrisie? Non, viens ici. Je vais t'expliquer quelque chose. Toi, en fait, on va parler sur nos différentes bases parce que le doigt entend derrière. On va aller à l'essentiel. D'accord? Toi, tu es chrétien. Moi, je suis musulman. On est d'accord, non? Moi, ma foi dit, mon livre dit que Jésus est le Messie, envoyé aux enfants d'Israël. Les gens ont voulu le tuer. Dieu l'a sauvé de cette tentation, en fait, de cette ignominie là. Ça, c'est ce que Dieu me dit dans le Coran. Moi, je dis Amen, je crois à ça. C'est vrai. Quand Dieu dit dans le Coran, Jésus est le fils de Marie, je dis Amen, c'est vrai. Quand Dieu dit dans le Coran que lui, il est l'unique, il n'est pas enfant de quelqu'un et il n'a pas enfanté quelqu'un, je dis Amen, c'est vrai. C'est ce que Dieu me dit. Dieu me dit dans le Coran, faisant sortir les propos de Jésus, il dit, Jésus même dit, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. C'est vrai pour moi.